Merci de continuer pour ce processus, ce voyage vers le handstand. Aujourd'hui, on va voir comment sortir du mur. Alors, le premier élément qui est vraiment super important, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres par rapport à venir trouver son handstand, par exemple au milieu d'une salle. Donc, la question qui revient souvent, c'est comment je peux sortir et ne plus utiliser le mur. Donc, ça va dépendre vraiment de chacun, il n'y a pas de réponse pour tout le monde. Le premier élément et le plus important, c'est par rapport à votre relation, votre état mental, s'il y a assez d'espace pour venir dépasser cette peur. Alors, comment dépasser cette peur? Eh bien, quand on a peur de tomber, la meilleure chose à faire, c'est de savoir tomber. Alors, certaines personnes vont trouver ça un petit peu étrange, d'autres vont trouver ça absolument logique, mais il est vraiment essentiel de savoir retomber sur ses pattes comme un petit chat et ainsi éviter à la fois les blessures et aussi avoir cette confiance, cette assurance que vous avez quand même une issue de secours, une sortie et que vous n'allez pas vous faire mal. Donc ça peut être un petit peu effrayant, mais en même temps, vous allez voir, à force de le faire, ça va devenir naturel. Okay? Donc on a vu les muscles qu'on a besoin d'engager, d'utiliser pour venir dans notre handstand. On va commencer déjà par ça, venir revisiter avec le mur comment on fait notre kick et trouver peut-être l'équilibre. Et si on a trouvé l'équilibre, on va pouvoir essayer sans le mur, en utilisant un tout petit peu moins de momentum pour venir d'abord délicatement trouver cet équilibre. À travers tous ces éléments qu'on a vus dans ces séries de vidéos, eh bien on va le remettre en place et venir essayer. Donc ce que je vous recommande dans cet exercice, c'est à chaque fois que vous essayez d'abord de faire l'équilibre sur le mur et que vous trouvez cet équilibre-là, vous vous retournez et vous essayez de l'autre côté pour venir mémoriser et essayer. Vous avez réussi d'un côté, pourquoi pas de l'autre. Venir en équilibre derrière votre mur. Donc gardez un pied devant vous, levez l'autre, trouvez l'équilibre, la force dans vos mains, les doigts. À l'expire, faites un petit saut, trouvez l'équilibre. Si vous ne touchez pas le mur au bout d'un certain temps, ou même ici, directement, retournez-vous et essayez de l'autre côté. Exactement la même jambe, et peut-être un petit peu moins fort, ça peut être juste ça. Gardez les jambes ensemble. Souvent on tombe du côté qu'on a la jambe d'appel, la jambe tendue. Par exemple, j'ai la gauche ici avec moi. À l'inspire, je fais un tout petit saut. Et un petit peu comme si on va faire une cartwheel, on tombe sur le côté. Enlevez les mains, sinon ça peut venir faire une torsion. Une autre façon qui est intéressante pour venir travailler votre handstand, pour faire un lancer, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez placer les mains sur le sol et on va venir cette fois-ci dos au mur. Okay? Donc vous marquez les pieds sur le mur. Et comme dans les premiers exercices, ici on va monter. Donc d'abord en chien tête en bas. On va monter un pied juste derrière le bassin, puis l'autre. Et on va monter les jambes ici. Et petit à petit, on va rapprocher les mains vers le mur. Vous pouvez garder une distance à peu près de pied. Respirez ici. Et petit à petit, marchez les mains vers l'avant. Revenir en L. Les jambes perpendiculaires à votre haut du corps. Et reposez les pieds sur le sol. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois, ça va venir renforcer tout le haut du corps, développer aussi la sensation de ne pas avoir quelque chose derrière soi. Et si jamais vous sentez que c'est un petit peu limite au niveau de votre équilibre, n'allez pas le plus proche du mur, restez un petit peu plus éloigné. Et petit à petit, peut-être lever une jambe après l'autre et venir vous exercer plusieurs fois ici.